Bonjour à tous. Après avoir abordé les 25 premiers avis de l'imitation de Jésus-Christ dans le premier livre, pour entrer dans la vie intérieure, donc les fondamentaux pour être chrétien, eh bien j'aborde maintenant le deuxième livre, Instructions pour avancer dans la vie intérieure, donc plus avant. Et puis le premier avis, c'est sur la conversation intérieure, la vie intérieure. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. On retrouve alors non seulement les paroles de l'Évangile, mais bien sûr beaucoup de références des mystiques. Saint Augustin, j'ai cherché le Seigneur autour de moi, il était au-dedans de moi. Sainte Thérèse d'Avila, croyez-vous qu'il est d'une petite importance de comprendre que le Seigneur est au-dedans de nous, etc. Voilà, tous les mystiques ont fait cette expérience de la présence de Dieu au cœur de leur âme, au cœur de leur être, et c'est ça qui transforme toute chose. Et bien cet avis de l'imitation de Jésus-Christ nous invite à apprendre, un premier paragraphe, à mépriser les choses extérieures et à nous donner aux intérieures. Vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Donc l'enjeu, c'est de vivre une forme de détachement de ce qui est extérieur pour revenir à l'intérieur où Dieu est présent mystérieusement, tout au fond. C'est comme un travail d'explorateur, mais alors, extrêmement paradoxal parce que la vie intérieure, c'est absolument vivre de la vie intérieure, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une forme d'introspection, une espèce d'amour propre cultivé, amour de soi. C'est tout le contraire. Ça suppose un deuil du moi, un oubli de soi, pour descendre en profondeur, se quitter soi-même pour toucher le ciel qui est en fait non pas loin de nous mais tout au fond de nous. Alors ça c'est une clé, le Dieu est présent en nous par grâce, il est présent en particulier dans le cœur du baptisé. Eh bien cet avis là qui est un petit peu vaste, alors je ne vais pas tout développer, traite de tout l'enjeu de concentrer toute notre énergie chrétienne, notre vie tout entière à cette vie intérieure. Qu'est-ce qu'on cherche autour de nous? On ne doit pas compter sur les hommes, etc. Et je voudrais arriver assez vite aux derniers avis 7 et 8, au dernier paragraphe de l'avis. Celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont et non d'après le discours et l'opinion des hommes est vraiment sage. Bon, c'est Dieu qui l'instruit plus que les hommes. Celui qui vit au-dedans de lui-même et qui s'inquiète peu des choses du dehors, tous les lieux lui sont bons et tous les temps pour remplir ses pieux exercices. Un homme intérieur se recueille bien vite parce qu'il ne se répand jamais tout entier au dehors. Oui. Il ne se répand jamais tout entier au dehors. Ça veut dire que c'est comme une hygiène de vie. Il y a un enjeu, une ascèse de tous les instants, de tous les jours, de veiller à ce qui est à l'extérieur de nous-mêmes ne nous convoque pas excessivement, c'est-à-dire ne prenne pas trop de place dans notre vie. Ce qui est à l'extérieur n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas le but de notre histoire. Tout ce qui est à l'extérieur disparaîtra un jour. En revanche, Dieu qui nous donne d'être, qui est présent au plus profond de nous-mêmes, vit pour toujours et veut nous donner de vivre pour toujours. Donc c'est une discipline essentielle de la vie chrétienne que ce travail d'intériorisation, d'approfondissement de la présence de Dieu en nous, qui est la vraie vie, sur laquelle nous pouvons compter plus que sur n'importe quoi d'autre sur cette terre. Numéro 8, si vous étiez ce que vous devez être, entièrement libre et détaché, tout contribuerait à votre bien et à votre progrès. Mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et séparé des choses de la terre. Ce que je viens d'essayer de vous dire. Rien n'embarrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations du dehors, ce qui ne nous est évidemment pas facile, vous pourrez contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures. Le problème, c'est qu'on s'attache tellement à ce qui est à l'extérieur, eh bien qu'on est comme un handicapé, incapable d'aller là où Dieu demeure, parce qu'on confond, on confond la vie véritable avec cette vie de jouissance qui est en fait éphémère. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui? Peut-être considérer les lieux d'attache dans notre vie. Quels sont les lieux où je vais volontiers fuir, me rendre en cas de fatigue, quand j'ai envie de me détendre? Qu'est-ce que je fais spontanément? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre une petite fuite ou une grosse? Est-ce que je ne pourrais pas essayer de délaisser ça pour un temps pour éprouver ce dépouillement extérieur en vue du Seigneur? Bonne journée.